Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous, les élus, shalom aux enfants de Dieu, shalom aux amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, shalom à vous tous qui nous suivez en direct et ainsi à différé. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce. Ici, vous êtes à la maison, vous êtes chez toi, nous sommes ensemble et ici, nous pouvons converser, vous poser des questions. Nous répondons, vous commentez, vous nous aidez à écrire les versets bibliques afin que nous puissions ensemble aller au plus profond de la connaissance parfaite de l'évangile de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, la NA et ses enjeux. Donc, la nouvelle alliance et ses enjeux, partie 6. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons aborder le sous-thème « Pourquoi le corps de Christ ne devait pas jeûner sous la nouvelle alliance ?» Pourquoi le corps de Christ ne devait pas jeûner sous nouvelle alliance. Voilà, bien aimé, le verbe ici, il est fait exprès. Le verbe est conjugué dans l'imparfait de l'indicatif, afin de pouvoir faire comprendre qu'il y a un acte qui a été posé, qui était une obligation au temps jadis et qui ne l'est plus. Voilà pourquoi donc j'ai choisi de mettre ce verbe à devoir dans l'imparfait de l'indicatif. Pourquoi le corps de Christ ne devait pas. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ continue à gêner. Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ fait des sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ est encore dans le symbole. Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ est encore dans l'ombre, alors qu'il ne devait pas. Voyez-vous, voilà pourquoi donc j'ai préféré conjuguer ce verbe dans l'impératif, dans l'indicatif, dans l'imparfait de l'indicatif, à savoir que le verbe devoir ici, je l'ai pris dans l'imparfait de l'indicatif, afin de pouvoir dire que cet acte, c'est un acte qui était à un certain moment valable et qui ne l'est plus. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous enseignons ici, ce que nous partageons avec vous, suscite toujours des questions. Et cela ne m'étonne plus. Pourquoi? Parce que nous avons été élevés dans la religion et certains d'entre nous, nous avions passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, voire même 50 ans, 55 ans, 60 ans dans la religion. Et lorsque on écoute pour la première fois l'évangile de la grâce, bien aimé, je peux vous assurer que ça peut vous choquer. D'ailleurs, ça doit vous choquer. Parce que si l'évangile de la grâce, vous l'entendez pour la première fois, que cela ne vous choque pas, c'est que vous n'êtes pas disposé à recevoir ces choses. Cela doit vous choquer parce qu'elle vient contredire tout ce que vous avez su depuis des années. L'évangile de la grâce doit vous choquer parce qu'elle vient contredire ou il vient perturber votre connaissance. Permettez que je puisse employer ces mots. Perturber. Bien que l'évangile de la grâce n'est pas là pour perturber qui que ce soit, mais l'évangile de la grâce est là pour pouvoir nous éclairer et nous ouvrir les yeux. Mais lorsque vous avez un enseignement pendant des années dans la religion et que vous recevez ou bien vous entendez l'évangile de la grâce, c'est un choc. Voyez-vous, c'est un choc. Et lorsque vous n'êtes pas encore prêt, alors vous allez résister. Donc vous allez vous opposer. Donc pourquoi? Parce que nous avons la tendance de pouvoir défendre notre connaissance, ce qui est légitime. Et c'est même une bonne chose de pouvoir défendre la vérité, de défendre une connaissance qu'on a. Cela est entièrement légitime. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur te saisit afin de te sortir de cette ignorance, ta résistance, bien qu'elle humainement elle est valable, mais à un moment donné, tu vas falloir te rendre à l'évidence. Voyez-vous, à un moment donné, tu dois
où il va falloir te rendre à l'évidence. Pourquoi? Parce que l'évangile de la grâce, c'est l'évidence. Voyez-vous? Parce que lorsque tu reçois la connaissance de cet évangile, tu comprends toutes choses évidemment. Ça devient une évidence. Et c'est ainsi que, bien-aimé, lorsque tu laisses l'esprit saisir ton cœur et que tu l'ouvres et tu donnes les oreilles à pouvoir entendre cet évangile, et c'est ainsi que, bien-aimé, petit à petit, tu vas pouvoir comprendre les choses. Bien que il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre de suite. Cela nécessite le temps. Cela est très important de pouvoir aller doucement. Parce que vous savez, parfois quand on apprend quelque chose, on a envie de tout connaître. Mais cela n'est pas possible. Voyez-vous? Donc même nous qui sommes déjà des années dans cette connaissance de l'évangile de la grâce, nous avons encore besoin de comprendre beaucoup de choses. Et avec vous ensemble, nous comprenons et nous apprenons aussi des choses. Voilà pourquoi ici, c'est une école. Et dans cette école, il n'y a qu'un seul maître, c'est le Saint-Esprit. Nous tous, nous sommes des élèves. Donc, même moi qui vous prêche, même moi que je vous communique le conseil de Dieu, j'apprends en même temps que vous. Et voilà pourquoi parfois, quand vous posez certaines questions, me pousse à aller faire des recherches et à pouvoir comprendre encore mieux. Et quand je viens pour vous répondre, donc moi aussi, j'apprends en même temps que vous. Donc, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons pouvoir partager les sous-thèmes qui est pourquoi le corps de Christ ne devait pas gêner sous nouvelle alliance ou bien sous la nouvelle alliance. C'est ça le sous-thème. Mais le thème principal, nous le savons. Donc voilà, je l'ai abrévié. Donc je l'ai voilà, je l'ai abrégé. Donc la NAECE, partie 6. Donc N là c'est la nouvelle, A c'est l'alliance et c'est en jeu. Donc voilà, pour que cela ne soit pas trop long, je l'ai ici comme ça. Bien aimé, je vais dire une chose que j'ai déjà dit et que je répète, que je répéterai toujours. Et pour ceux-là qui parfois, donc pour la première fois nous écoutent, est très important. Vous devez comprendre, bien aimé, que après la mort de Jésus de Nazareth, le Seigneur est resté avec le disciple, ou bien il est réapparu à ses disciples pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, pourquoi? J'ai béni l'Éternel parce qu'une fois, j'étais en train de m'entretenir avec Frère Guilain et il m'avait posé cette question. Pourquoi Jésus a fait 40 jours avec ses disciples avant de pouvoir monter au ciel? Cette question était tellement pertinente et j'ai béni l'Éternel qui me donne toujours la sagesse. Les 40 jours que Jésus a partagé avec ses disciples, c'était pourquoi? Vous devez comprendre, bien aimé, que Jésus est resté avec ses disciples 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi, Jésus parle du royaume de Dieu en parabole avec ses disciples. Il expliquait le royaume. Il a fait connaître à ses disciples et aussi à certains juifs que lui, il était le Fils et que Dieu était le Père. Il est venu afin de pouvoir accomplir l'œuvre de son Père et sa volonté. Et Jésus a enseigné ces choses à ses disciples. Après sa mort, alors, la résurrection, Jésus devait alors apprendre maintenant à ses disciples le royaume de Dieu, mais avec un enjeu qui était la résurrection. Ça veut dire la mort et la résurrection. D'autres termes, Christ ressuscité, l'évangile que Paul prêchait plutôt. Parce que les disciples, avant la mort de Jésus, ne pouvaient pas parler de la mort ni de la résurrection. Parce qu'ils n'en avaient pas la notion.
Mais remarquez que pendant 3 ans et demi que Jésus a enseigné les disciples, ces gens-là n'ont pas su se convertir. Ça veut dire que la connaissance, l'enseignement de Jésus ne les a pas convertis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous voulez les Écritures, on peut vous les donner. Donc, pendant 3 ans et demi que Jésus a enseigné, qui a formé ses disciples n'étaient pas convertis. Donc, ils n'avaient pas la connaissance de l'Évangile. Après la résurrection, Jésus va rester 40 jours. Mais pendant 40 jours, si pendant 3 ans et demi, ces peuples-là, ils avaient du mal à comprendre. Et pendant 40 jours, alors, comment pouvaient-ils comprendre une chose? Mais il y a lieu de connaître et de savoir que même les 40 jours que Jésus est resté avec les disciples, c'était pour faire comprendre que maintenant, nous avons passé à une autre étape, pas de connaître Jésus selon la chair, mais de connaître maintenant Jésus, le Christ est ressuscité. Parce que vous allez comprendre que le corps que Christ avait reçu après sa résurrection n'était pas le même corps. Voilà pourquoi, sur le chemin d'Emmaüs, les 2 disciples ne l'ont pas reconnu. Voilà pourquoi les disciples pouvaient se trouver dans une maison sans que la porte s'ouvre, Jésus rentre. Voyez-vous? Donc, c'était passé à un autre stade. Mais le problème, c'est que les disciples n'étaient pas encore prêts à comprendre ces choses. Voyez-vous? N'étaient pas encore prêts à comprendre ces choses. Excusez-moi. Voilà. Les disciples n'étaient pas encore prêts à comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, vous ne pouvez pas exercer un ministère si vous n'êtes pas activé du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, tant que vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre la révélation de l'évangile de la grâce. Encore moins la révélation tout court. Alors, pendant 40 jours, Jésus va parler de la résurrection, va faire comprendre les disciples certaines choses que Jésus n'avait pas parlé. Il va leur rappeler que lorsque j'étais avec vous, je vous parlais de ces choses, mais vous ne compreniez pas. Mais les disciples, malgré cela, n'ont pas pu comprendre les choses. Voilà pourquoi, quand on pose certaines questions, oui, mais pourquoi Jésus ici, il était déjà ressuscité, mais il a encore dit ça? Oui, parce que quand on parle de certaines choses à des gens qui ne sont pas prêts à recevoir cela, donc cela ne peut pas être compréhensible si on n'utilise pas un langage commun ou un langage simplifié. Donc, je vais dire ici, bien aimés frères et sœurs, que lorsque l'Église commence le jour de la Pentecôte, le peuple, les disciples ou les apôtres, parce qu'ils étaient déjà devenus des apôtres, n'avaient pas reçu la révélation de l'Évangile. Ah non, ils n'avaient pas reçu la révélation de l'Évangile. La seule chose qu'ils avaient compris que le Seigneur Jésus, qui était avec eux dans la chair, c'est lui dont les prophètes ont annoncé. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Pierre va prêcher le jour de la Pentecôte, il va faire un résumé en partant d'Abraham jusqu'à David, pour pouvoir expliquer que toutes ces prophéties-là, c'était pour Jésus dont vous avez tué. Mais Pierre n'avait pas reçu la profondeur de l'évangile. Pierre n'avait pas reçu la révélation de l'évangile. Donc l'église va commencer avec un faible commencement. Voyez-vous? L'église aura une faible commencement et c'est à partir de là que les apôtres vont commencer maintenant à faire des choses et ils vont pouvoir pratiquer certaines choses. Et
Sans oublier que dans cette période-là, donc les apôtres ou bien l'ère chrétienne, si je me permets de le dire comme ça, parce qu'à cette époque-là, le terme chrétien n'existait pas encore, ou on va dire que, entre guillemets, l'église primitive, puisque je n'aime pas ce terme, l'église primitive rentre dans une ère de transition. Voyez-vous? Rentre dans une ère de transition. Ça veut dire que il y avait certaines choses qui commençaient à comprendre, mais certaines choses qui n'étaient pas encore comprises, et donc ils étaient dans ce mélange-là entre Moïse et Christ. Voyez-vous? Entre Moïse et Christ. C'est ainsi que dans la première église, les apôtres vont pratiquer des choses qui étaient encore, plutôt, ils vont pratiquer des choses qui étaient dans la loi de Moïse. Parce que la révélation n'était pas encore là et ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était à continuer et ce qui était à stopper. Et dans cette cohabitation-là, ou dans la transition, alors les apôtres, ils vont continuer à pratiquer les sacrifices. Les apôtres vont continuer à fêter les fêtes de l'Éternel, qui étaient des fêtes juives. Les apôtres vont continuer à aller fréquenter donc le temple. Et dans le temple, il y avait tous les rituels de la loi. Les apôtres vont continuer à jeûner. Voyez-vous? Les apôtres vont continuer à baptiser. Ces choses sont tellement normales parce que la révélation de l'évangile de la grâce n'était pas encore là. Mais ce qui change dans notre temps aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une ère de la nouvelle alliance à 100%. Pourquoi? Parce que ce qui retenait la disparition de l'ancienne alliance, c'était le temple de Jérusalem. Parce que c'est là où il y avait le culte et tous les rituels de l'ancienne alliance. Sans le temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de culte. Daniel chapitre 9, à partir du verset 24, dit déjà la prophétie des 70 semaines de Daniel. Donc, sans le temple, bien aimé, il n'y a plus de culte. C'est ainsi que lorsque le temple de Jérusalem est tombé, c'était la disparition de l'ancienne alliance et l'inauguration de la nouvelle alliance, et toute chose est devenue nouvelle. Et à partir de ce temps-là, de ce stade-là, l'Église ne devait plus pratiquer les choses ou bien les ordonnances mosaïques. Mais bien aimé, cette connaissance-là, les apôtres ne l'ont pas reçue à ce temps-là. Jusqu'à ce que le frère Paul sera ravi au 3e ciel et il va recevoir la révélation de l'évangile de la grâce. Et Paul va venir et il commence maintenant à pouvoir enseigner sur la base de la révélation, l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi, après que Paul ait reçu la révélation, il va rentrer en confrontation avec les autres apôtres. Parce que les autres apôtres n'avaient pas reçu cette révélation. Et c'est ainsi qu'il y aurait des débats pour beaucoup de sujets que Paul a ramenés et que les apôtres n'avaient pas encore reçu cette connaissance. Alors, bien-aimés, frère Paul, il va continuer à prêcher l'évangile de la grâce et les frères Pierre, Jacques et Jean, les autres, vont continuer à prêcher donc l'évangile qu'ils avaient comme notion que Christ les a appris pendant 40 jours.
Lorsque vous lisez le livre des Actes, plutôt le livre des Galates au chapitre 2, Frère Paul va donner ce témoignage de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 15. 14 ans après, Paul monte à Jérusalem pour aller exposer son évangile. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'appelle comme ça. Pour exposer mon évangile, afin de ne pas courir en vain. Pourquoi Paul dit mon évangile? Parce que c'est lui la première personne à recevoir la révélation de cet évangile. Mais l'évangile, c'est l'évangile de Christ. Paul va monter à Jérusalem et il va aller exposer cet évangile. Les frères, ils vont conclure que, ok, nous avons entendu ce que tu as dit, Paul, mais nous comprenons que cet évangile va être difficile à pouvoir exposer chez les Juifs. Alors, nous allons préférer que toi et Barnabas continuent chez les païens, parce qu'eux, ils ont embrassé cet évangile, et nous allons continuer à prêcher ce que nous avons l'habitude de prêcher chez les Juifs. Et à cette époque-là, bien-aimés, donc nous allons comprendre qu'il y avait deux tendances, ou bien deux mouvements. Bien que ces mouvements, ils avaient un point commun, c'est Christ. Mais par contre, l'enseignement et les pratiques n'étaient pas les mêmes. Pierre, Jacques et Jean, ils continuent à recommander la circoncision. Pierre, Jacques et Jean continuent à recommander le baptême d'eau. Paul, il comprend que la circoncision n'est plus d'actualité. Il va commencer à s'opposer. Paul va comprendre que le baptême d'eau ne sauve pas et ne sauvera personne. Le véritable baptême fut à la croix. Et il va prêcher, il va enseigner ces choses. Et il va renoncer au baptême d'eau. Parce que jadis, il avait pratiqué aussi au début de son ministère. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez trouver la pratique des jeûnes. Les apôtres ont jeûné. Tout à fait normal. Parce qu'ils étaient dans une transition et ils étaient dans la cohabitation. Mais pourquoi alors, frère chinois, tu dis que le corps de Christ ne doit pas gêner sous la nouvelle alliance? Parce que nous avons reçu la révélation, bien aimés frères et sœurs. C'est tout simplement ça. Parce que nous avons reçu la révélation que, étant dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas gêner parce que le jeûne, c'est une ordonnance mosaïque. Et que l'Église dans la nouvelle alliance n'a pas l'obligation, ou l'Église dans la nouvelle alliance n'a pas besoin de pratiquer les ordonnances mosaïques. Parce que Christ a mis fin et il a cloué cela à la croix selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Les ordonnances mosaïques ont été clouées à la croix. Il les a annulées. Il les a effacées. Donc quelque chose qu'on a effacé n'a plus lieu d'y être. Les problèmes de la religion ont du mal à pouvoir comprendre la Bible. Ou plutôt, ils ont du mal à accepter, je me corrige. Ils ont du mal à accepter ce qui est écrit dans la Bible. Christ a ôté le péché, l'Église a dit que non, Christ n'a pas ôté le péché. Christ a aboli la loi, l'Église dit non, Christ n'a pas aboli la loi. Mais alors que cela est écrit dans la Bible, Romains chapitre 10, verset 4 dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est que nous qui croyons que Christ a mis fin à ses ordonnances, nous sommes justifiés. Donc que je gêne ou que je ne gêne pas, donc personne ne peut me juger. Voilà pourquoi Paul va dire dans Colossiens chapitre 2 que personne ne vous juge. Pourquoi vous ne pratiquez pas ces choses? Parce que ces choses étaient l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Puisque moi je suis le corps de Christ, donc je ne peux pas être jugé pour ne pas gêner.
Vous ne pouvez pas me juger pour ne pas manger la Sainte Seine. Vous ne pouvez pas me juger pour ne pas donner la dîme. Vous ne pouvez pas me juger pour ne pas plus fêter la Pâque. Parce que toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Mais si le corps est en Christ, moi je suis où alors? Je suis encore chez Moïse ou je suis en Christ? Si je suis en Christ, ce qui était l'ombre, ce n'est plus valable pour moi et cela ne peut plus m'affecter. Est-ce que quelqu'un est là? Que l'Éternel vous soit favorable. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque nous avons compris que la révélation de l'évangile de la grâce nous donne la compréhension de comprendre que les ordonnances mosaïques ne sont plus d'actualité pour nous, j'ai arrêté. J'ai renoncé. Parce que dans l'ignorance de la religion, je ne comprenais pas cette chose. Oui, je ne comprenais pas ces choses. Dans l'ignorance de la religion, j'étais comme un mouton. Et je suivais ce qu'on me disait, comme un mouton suit celui qui l'a attaché. Mais lorsque je reçois la révélation de l'évangile de la grâce, oh Seigneur, Christ m'a libéré. Et c'est pour la liberté que Christ nous a sauvés, afin que nous ne soyons plus esclaves de qui que ce soit. Oh, pasteur, il a décrété 30 jours de jeûne. Et frère, si tu n'as pas fait les 30 jours de jeûne, voilà pourquoi l'église n'a pas marché, parce que c'est toi le fautif. On te jette la culpabilité. Oh, ma soeur, tu es venue me voir parce que tu avais le problème de mariage. Je t'ai dit, on va gérer 7 jours. Pourquoi tu n'as fait que 5 jours? Voilà, maintenant, tu demandes pourquoi Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as fait 7 jours de jeûne. Dieu va t'exaucer parce que dans son plan, il avait déjà tout écrit. Quand vous rentrez dans le terrain de pratiquer les œuvres de la loi, vous aurez toujours la faillibilité. Parce que Paul dit, celui qui veut pratiquer la loi, il doit se contenter de pratiquer toute la loi. Parce que si vous brisez une seule loi, donc vous échouez dans tout. Donc c'est à ce moment que lorsque vous rentrez dans ce terrain-là, vous allez glisser. Parce que c'est un terrain dangereux. C'est un terrain dangereux. Vous allez glisser. Parce que vous ne pouvez pas mettre en pratique les 613 préceptes parce que même Moïse n'a pas pu le faire. Aucun juif n'a pas pu accomplir cela. Le seul qui a accompli cela, c'est Jésus. Maintenant, pourquoi vous voulez vous pratiquer ces choses? Si vous voulez jeûner, vous devez aussi donner la dîme. Si vous voulez donner la dîme, vous devez aussi donner les sacrifices. Si vous voulez donner les sacrifices, donc vous devez aussi aller à la montagne. Si vous voulez aller à la montagne, vous devez aussi prendre la femme de votre frère qui est décédé. C'est si simple que ça. Vous ne pouvez pas prendre un et laisser l'autre. Soit vous ne prenez rien, vous êtes bien, soit vous prenez un et vous devez prendre tout. Voilà pourquoi Paul dit, soit c'est la grâce, soit c'est les œuvres. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas la grâce. Oh, ma soeur, l'Éternel m'a fait grâce. J'ai jeûné 21 jours et j'ai trouvé du travail. Non, ce n'est pas la grâce. Alors, arrêtez de dire que le Seigneur t'a fait la grâce. Non, tu as fait les sacrifices et le Seigneur t'a récompensé. C'est ainsi que tu dois interpréter ta façon de comprendre les choses. Mais si tu ajoutes la grâce avec les œuvres ne se marie jamais. Paul dit, soit c'est les œuvres, à ce moment-là, il n'y a pas la grâce. Soit c'est la grâce, à ce moment-là, il n'y a pas les œuvres. Pas les deux ensemble. Mais l'Église a toujours dans ces deux choses. Quand ça les arrange, ils sont dans la grâce. Quand ça ne les arrange pas, ils laissent la grâce, ils vont dans la loi. Quand dans la loi, ça ne les arrange pas, ils laissent la loi, ils viennent dans la grâce. Et ainsi de suite, ils sont tentés de vous balloter de gauche à droite de tout vent de doctrine. Mais nous disons non. Alors, bien aimés frères et sœurs, ouvrons la Bible. Nous allons expliquer ces choses. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31. Je prends la version David Martin. Supportez-moi, moi je suis un enseignant, donc j'ai la liberté d'utiliser plusieurs versions de la Bible selon la compréhension de ce que je vais communiquer. Si vous n'avez pas cette version, lisez dans la version que vous avez. Il n'y a pas de différence de contenu, c'est juste le langage qui change.
Alors, bien aimé, c'est que je puisse lire dans une version ou bien dans une autre, cela ne changera rien par rapport à l'explication que nous avons apportée. Mais vous pouvez lire dans votre propre version. Ne va pas chercher David et Martin parce que Féchino va lire David. Non, je peux lire Semeur, je peux lire tout ça. Toi, tu me suis avec ta Bible et avec ta version. Nous sommes dans le livre de Lévitique, au chapitre 16, verset 29 jusqu'au verset 31. Donc, je vais faire la lecture deux fois. Je vais faire la lecture dans la version David et Martin et je vais faire la lecture dans la version français courant. Comme ça, vous allez faire une comparaison avec moi. OK? Que l'Éternel vous soit favorable. Je lis pour vous et avec vous. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Lévitique, livre de la loi du bien-aimé frère Moïse, quatrième livre, Lévitique, livre de la loi de notre bien-aimé frère Moïse, donc livre de la Torah, Lévitique, chapitre 16, verset 29 jusqu'au verset 31. Je lis pour vous et avec vous. Et ceci vous sera pour une ordonnance perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous affligerez vos âmes. Retenez le mot affligé. Voyez-vous? Retenez le mot affligé. Vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre. Tant celui qui est du pays que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car en ce jour-là, le sacrificateur fera propitiation pour vous, afin de vous nettoyer, ainsi vous serez nettoyés de tous vos péchés en la présence de l'Éternel. C'est vous sera donc un sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes, c'est une ordonnance perpétuelle. Le verbe affliger ici, c'est le verbe gêner. Je prends la version français courant. Donc, celui qui a la version français courant peut me suivre. Je prends la version français courant. Lévitique chapitre 16, verset 29 à 31, français courant. Je lis pour vous et avec vous. Et voici une prescription que vous devez observer en tout temps. Le 10e jour du 7e mois, jeûnez et interrompez toute activité. Voyez-vous? David Martin, il dit, affligez vos âmes. Français courant dit, jeûnez. Voyez-vous? Jeûnez. Et interrompez toute activité. Aussi bien vous, les Israélites, que les étrangers installés chez vous. En effet, c'est le jour où l'on effectue sur vous les gestes rituels du pardon des péchés et de la purification, et où vous êtes ainsi purifiés de toutes vos fautes devant le Seigneur. Vous devez en faire un jour de repos complet et de jeûne. Cette prescription est valable pour toujours. Donc, cette prescription, donc cette ordonnance est perpétuelle. Voyez-vous? Donc, les jeûnes, dans d'autres termes, l'affliction, donc, ou bien être affligé, c'est une ordonnance mosaïque. C'est une ordonnance que Dieu avait donnée à Moïse afin de prescrire au peuple d'Israël. Et il devait le respecter. Parce que c'était un moment où le peuple était affligé parce qu'ils étaient dans le péché. Parce qu'ils avaient besoin du pardon. Alors les sacrificateurs, ils prenaient du sang, ils prenaient toutes choses pour les rituels et le peuple devait jeûner ces jours-là.
Donc, il ne devait rien manger, il ne devait pas travailler, il ne devait rien faire. Même l'étranger qui se trouvait ce jour-là, il devait aussi jeûner. Et Moïse dit que c'est une ordonnance perpétuelle. Quelque chose qui est perpétuel, ce n'est pas éternel. Parce que l'Église a tendance de confondre les choses. Quelque chose qui est perpétuel, ce n'est pas éternel. C'est-à-dire que quelque chose qui est perpétuel peut prendre fin. Quand est-ce que la chose perpétuelle prend fin? C'est lorsque la grâce intervient. Voyez-vous, si on prend par exemple un tueur, un assassin, il est condamné par la justice de votre pays à perpétuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en prison jusqu'à ce qu'il va mourir. Donc, il n'y a pas de délai de sortir. Mais si un roi, une reine, ou bien un président de la République fait grâce à ces condamnés, la grâce annule la perpétuité. Donc, le prisonnier peut sortir de prison bien qu'il avait été condamné à perpétuité. Parce que la condamnation à perpétuité, ce n'est pas une condamnation éternelle. C'est que cela peut prendre fin. Donc, cette ordonnance perpétuelle devait régner jusqu'à un temps. Et c'est ce que Paul dit, jusqu'au temps de la réforme. Ou bien jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Et nous avons compris que le temps de l'établissement de toutes choses, c'était dans l'an 70, pas 1970, l'an 70, lorsque les Romains ont envahi Jérusalem et ils ont détruit le temple de Jérusalem. Et là, c'était la fin du culte. Sans le temple, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de rituel. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins, vous pouvez me suivre. Donc, bien aimés frères et sœurs, cette ordonnance ici, qui était une ordonnance perpétuelle, les Juifs devaient continuer à les pratiquer. Même quand Jésus est venu, Jésus va gêner. Parce que Galates chapitre 4, verset 4 nous dit que Jésus est né d'une femme, est né sous la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit, je suis venu accomplir toute la loi. Donc, comme les jeûnes étaient une ordonnance de la loi, Jésus devait l'accomplir. De même que Jésus s'est fait baptiser parce qu'il devait accomplir ce qui était bon. Et comme le baptême était une ordonnance de la loi, Jésus devait se faire baptiser. Quand l'Église prend Jésus de Nazareth pour exemple, c'est une erreur. Voyez-vous, c'est une erreur. L'Église n'a pas pour modèle Jésus de Nazareth. Non. L'Église n'a pas pour modèle Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Paul n'a jamais dit que je prêche Jésus de Nazareth. Non, Paul n'a jamais dit qu'il prêche Jésus de Nazareth. C'est les églises aujourd'hui, la religion qui prêche Jésus de Nazareth, celui qui marchait sur les eaux de Galilée, celui qui marchait sur les eaux, celui qui marchait dans les villes de Jérusalem et Galilée, Capharnaüm, ou bien Judée, etc., etc. C'est Jésus-là, c'est celui que l'Église prêche. Or, nous comprenons que ce que Jésus a fait, c'est aussi l'ombre. Ce que Jésus a dit, ce sont des paraboles qu'on doit expliquer, qu'on doit interpréter, qu'on doit utiliser les 4 langages pour pouvoir aller chercher à comprendre ce que Jésus a dit dans la parabole. Et la Bible dit que Jésus ne disait rien sans la parabole. Ça veut dire que tout ce que Jésus enseignait dans la parabole. Or, la parabole n'est pas l'éclairage. Or, la parabole, ce n'est pas l'exactitude. La parabole cache toujours un enseignement. Et c'est cet enseignement que Paul a révélé sous la nouvelle alliance, bien qu'ils étaient dans la cohabitation. Et c'est ce que nous prêchons aujourd'hui.
Nous sommes dans le livre de Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Verset 16. Osée chapitre 2, verset 16 à 20. Osée chapitre 2, verset 16 à 20. Je lis pour vous et avec vous. En ces jours-là, bon, je dois expliquer. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, Jérémie chapitre 31, la Bible dit, en ces jours-là, certaines versions parfois disent, le jour viendront. Donc, quand vous lisez dans l'Ancienne Alliance, ou ce que vous appelez l'Ancien Testament, en ces jours-là, où les temps viendront, cela pointe la Nouvelle Alliance. Ok? Donc, quand vous êtes dans l'Ancienne Alliance, vous lisez les livres prophétiques, ou bien les livres de la loi ou les psaumes, quand vous lisez un verset comme ça, vous devez vite comprendre que ce verset pointe la Nouvelle Alliance. Donc, ce verset qu'on est en train de lire ici pointe les choses qui devaient arriver dans la Nouvelle Alliance. C'est OK? Que l'Éternel vous soit favorable. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. C'est Dieu qui parle. Hein? Tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes de champ, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, le paix et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Gloire à Dieu, j'aime ça. Magnifique. Voilà les enjeux de la Nouvelle Alliance. En ces jours-là, je ferai une alliance. Tu ne m'appelleras plus maître, mais tu m'appelleras mon mari. Et à ce temps-là, je vais te présenter ma justice, ma droiture, ma grâce et ma miséricorde. Parce que tu n'es plus un esclave pour que tu m'appelles maître. Mais tu es ma femme et moi je suis ton mari. J'aime ça. Kitoko. Voilà la promesse de Dieu pour son épouse. Mais quand? En ces jours-là. Donc, dans la Nouvelle Alliance. J'aime ça. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile de la grâce. En ces jours-là, tu ne m'appelleras plus maître. Tu m'appelleras mon mari. Et moi, ton mari, je vais te prendre. Je ne te donnerai plus la loi. Non. Je ne t'exigerai plus les ordonnances. Non. Mais je te donnerai ma justice, ma droiture, ma grâce et ma miséricorde. Waouh! Bien-aimés frères et sœurs, j'aime ça, j'aime l'évangile. Non, j'aime la révélation de l'évangile. Non, on ne vous prêche pas comme ça dans la religion. Ils ne peuvent pas. Parce que Dieu les a aveuglés, ils ne peuvent pas voir ces choses. Ça, ce sont les enjeux de la Nouvelle Alliance. Dans cette Nouvelle Alliance, bien-aimés, nous n'avons pas un maître. Non, nous avons un époux. Et cet époux ne nous traite pas comme des esclaves. Tu dois faire ça,
tu dois faire ça, tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, je vais te tuer. Si tu ne fais ça, non, ça c'était le temps de la loi. Non, dans cette relation amoureuse avec le mari, il a dit que je vais te donner ma justice, la justice de Dieu. Je vais te donner ma droiture, la droiture de Dieu. Je te ferai grâce et je te présenterai ma miséricorde. Est-ce que quelqu'un comme ça peut être affligé? Quelqu'un dont Dieu appelle femme et donne la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde, est-ce qu'il peut être affligé? Non. Impossible. Impossible. Vous allez trouver les gens qui sont en train de prier sur la montagne, en train de gêner, en train de pleurer, comme si ils viennent de recevoir une nouvelle que Jésus est mort. Et ils regrettent parce que ils ne vont plus manger du pain. Celui qui multipliait les pains, il est mort. Celui qui faisait les miracles, il est mort. Et c'est normal, les gens pleurent. Mais l'Église ne peut pas pleurer parce que l'Église a le pouls qui est vivant. Pourquoi s'affliger? Pourquoi alors l'Église doit s'affliger? Non, frère chinois, il faut que tu nous expliques là parce que nous voulons comprendre pourquoi le corps de Christ ne devait pas gêner sous la nouvelle alliance. Mais cette question-là, il y a des gens qui l'ont posée. Je ne suis pas la première personne à poser cette question. Vous ne serez pas les premiers à poser cette question. La question a été posée. Matthieu chapitre 9. La question a été posée. Nous allons répondre avec les Écritures. Pourquoi alors que le corps de Christ ne peut pas gêner sous la nouvelle alliance? Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Livre historique et biographique de notre bien-aimé frère Matthieu, le collecteur des impôts. Dans son chapitre 9, et nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 17. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je lis pour vous et avec vous Matthieu, livre historique et biographique de Jésus, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Alors les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que tes disciples ne gênent point? Voilà la question. Donc, frère chinois n'est pas la première personne à poser cette question. Vous ne serez pas la première personne à poser cette question. La question a été posée. Pourquoi la question a été posée? Parce que les Juifs, les disciples de Jean-Baptiste, les pharisiens, ils ont constaté que depuis que les Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Barthélemy, Philippe, les restes suivaient Jésus, ils ne gênaient plus. Ils ne gênent plus. Oh, attends. C'est une ordonnance mosaïque. Et c'est une ordonnance perpétuelle. Personne ne peut violer la loi de Moïse. Comment est-ce que cet homme, il vient, il fait un groupe des individus et il se permet de ne pas observer les ordonnances? Allons savoir s'il est animé de quel démon. Ils ont dit, frères chinois là que vous suivez,
Il est animé d'un démon. Voilà pourquoi il vous prive les choses spirituelles. Les gènes fortifient l'esprit. Monnaie. Monnaie. Si les gènes fortifient ton esprit, j'ai dit monnaie. Frère chinois là, il commence à péter les plombs. Il faut faire attention avec lui. La même chose, ils ont traité Jésus de Nazareth. Les disciples déjà, ils ont dit, allons lui poser la question, il n'est pas normal cet homme-là. Personne ne peut venir et ne pas observer Moïse. Allons lui poser la question. Pourquoi, depuis que nos amis là, ils ont commencé à le suivre, il ne gêne plus. Allons lui poser la question. Et la question est posée. Pourquoi nous et les pharisiens nous gênons, tandis que tes disciples ne gênent point? En voici la réponse. Jésus répond, il n'a jamais fui de questions. Nous aussi, ici dans l'école de la grâce, nous répondons. Nous n'avons jamais fui les questions. Même les questions les plus gênantes, nous les répondons ici. Parce que nous n'avons rien à cacher. En voici la réponse. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux. Les amis de l'époux. Ici, les disciples n'étaient pas encore épouses. Ils étaient des amis. Bien, mais retenez ça. Retenez ça. Ils étaient des amis. Parce que c'est à la croix où la dot a été payée. Je ferme cette parenthèse. Je ne vais pas de questions là-dessus. Ils étaient des amis. Alors Jésus dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Ah, la question, pourquoi ils ne gênent pas? Mais Jésus dit, peuvent-ils affliger? Autrement dit, peuvent-ils gêner? Parce que je vous ai dit que le mot affliger, c'est gêner. Nous avons vu, David et Martin utilisent le mot affliger, et français courant, ils utilisent le mot gêne. Donc, c'est la même chose. Et en voici, Jésus confirme qu'on l'a posé la question de gêne, et lui, il répond affliger. C'est la même chose. OK? Que le langage ne vous embrouille pas. Très bien. J'aime ça. Que l'Éternel vous soit favorable. Nous vous souhaitons le bienvenu de cette école de la grâce. Jésus répondit, les amis de l'époux peuvent-ils affliger pendant que l'époux est avec eux? Très important. Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Parce que moi, l'époux, je suis avec eux. C'est simplement ça la réponse. Tant que moi, Jésus, l'époux, je suis avec eux, ils ne peuvent pas gêner. Ils ne peuvent pas être tristes. Ils ne peuvent pas être affligés. Parce que le jeûne, c'est le moment de tristesse. Personne ne va dire ici qu'il fait le jeûne avec la joie et en train de danser, de faire la fête. Le moment de jeûne, ce n'est pas le moment de fête. C'est le moment de tristesse. C'est le moment où les gens sont affligés. C'est le moment où les gens affligent leur âme. C'est le moment où les gens sont dans la réflexion. C'est le moment où les gens sont en train de pleurer. C'est le moment où les gens se souviennent de beaucoup de choses. Est-ce que si l'époux est là, mes invités, mes amis, est-ce qu'ils peuvent être tristes? Vous avez déjà vu que non, votre ami va se marier et vous, étant que les proches, vous n'avez pas le droit de manger. On vous dit que non, vous restez là-bas. Vous ne pouvez pas même participer à la fête. Vous ne pouvez même pas danser. Non. Au contraire, vous êtes reçus avec beaucoup d'honneur parce que vous êtes les amis. Voilà pourquoi dans nos mariages coutumières, il y a les filles d'honneur et les garçons d'honneur. Et quand ils rentrent avec la danse. Pourquoi? Parce que c'est les amis de l'époux ou même de la femme. Donc, ils sont dans la joie et ils dansent. C'est normal parce qu'ils savent que l'époux est avec eux. Mais ils ne sont pas des étrangers.
Ils ne sont pas des invités comme les autres. En quelque sorte, la fête leur appartient aussi. Parce que c'est eux qui ont l'honneur de pouvoir présenter l'époux. Et vous voulez qu'il soit triste? Jésus répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Ah! C'est ici qu'on doit expliquer. Oui, frère chinois, tu vois? Voilà. Maintenant, Jésus, il est où? Ah, vous pensez que Jésus n'est plus avec nous? Ah, si vous pensez comme ça, alors vous êtes perdus. Si vous pensez comme ça, c'est que vous êtes perdus. Moi, je sais que Jésus est dans mon cœur. Il est là-dedans. Il habite avec moi. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever de mon cœur. Il est là avec moi. Mais pourquoi alors Jésus va dire que les jours où l'heure sera ôtée, dans d'autres versions, dit, les jours où l'époux leur sera ôté, ils gêneront. Les jours où l'époux leur sera enlevé, ils vont s'affliger. Les jours où l'époux va leur enlever, ils seront tristes. Et c'est ce qui s'est passé pendant 3 jours. J'aime ça. Pendant 3 jours. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient affligés. Oh, c'est grave, c'est dramatique. C'est pas possible. Cet homme, il était gentil. Il faisait des miracles. Il multipliait les pains. Oh, le monde est méchant. C'est pas possible. Et Jésus apparaît. J'aime ça. Jésus apparaît. Pourquoi vous êtes ici triste? Pourquoi vous êtes ici affligé? Qu'est-ce qui se passe? Et les deux bonhommes regardèrent Jésus. Je dis, mais attends, toi tu viens d'où? Tu es le seul. Tu es le seul ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. Alors Jésus dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais cet homme qu'on appelait Jésus, il était bien avec nous. D'ailleurs, il nous disait qu'il est le Fils de Dieu. Il nous parlait de beaucoup de choses, qu'il va mourir, il va ressusciter. Et voilà que les autorités l'ont tué. Et il est disparu. Il semblerait même qu'ils ont volé son corps. Mais il y a certaines sœurs qui ont dit que non, l'ange les a dit qu'il est ressuscité. Donc on ne comprend plus rien. Voyez-vous, ils étaient tristes, affligés. Affligés. Lisez la suite. Ils arrivèrent à un moment, après que Jésus ait expliqué beaucoup de choses, ils devaient passer à table. Et lorsque Jésus a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Et là, ils ont compris qu'il n'y a pas raison d'être triste parce que l'époux est là. Et là, l'époux disparaît. L'époux a disparu dans vos églises parce que vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi vous êtes triste. Une église chaotique. Vous pensez que quand vous jouez les tam-tam, quand l'orchestre chante, c'est ça la joie. Non. La joie, c'est de reconnaître que Christ est dans votre cœur et que vous n'avez pas des obligations par rapport aux ordonnances de la loi. C'est ça la joie. La joie, c'est de comprendre que vous avez une liberté dans la foi et que personne ne peut vous rendre esclave. Un pasteur qui vous dit de jeûner 30 jours, ça c'est l'esclavage. Ça c'est l'esclavage. Pendant 3 jours, l'époux a été ôté parce qu'il était sous terre. Il est allé prêcher les saints en enfer. Et les disciples sont restés icabotes. Sans les maîtres, sans l'époux, sans personne. Et ils étaient tristes. Pierre, il a appelé ses compagnons et dit, les gars, moi je suis désolé pour vous, mais cet homme-là, je pense qu'il nous a menés dans les bateaux. Moi, je rentre à la pêche. Parce que je ne vais pas continuer comme ça.
Ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a plus de sens. Avant que cet homme vienne, on était des pécheurs. Malgré qu'on avait des difficultés, mais on était quand même heureux dans notre façon. Il est venu, il nous a rendus plus heureux. Et il n'y avait plus de souffrance au milieu de nous. Ma belle-mère, même un jour, elle était malade, il est passé à la maison, guéri. L'autre jour, on avait faim, il a fait des miracles, on a mangé du pain. Et maintenant, on va faire quoi? Ah les gars, rentre-toi à la pêche. Moi, je suis tout triste. Tous ces joies qu'on avait avec lui, là, c'est fini. Rentrons à la pêche. Voyez-vous, pendant 3 jours, les amis de l'époux étaient tristes. Ils étaient affligés. Ils devaient gêner. Gêner, c'est être affligé. Les disciples ne mangèrent pas parce qu'ils étaient tristes. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, vous n'avez plus envie de manger. Ça, vous le savez. Qui n'a jamais perdu un proche? Et quand cela vous arrive, est-ce que vous avez l'appétit de manger? Non. Vous allez gêner forcément. Parce que vous, en fait, pour vous, il n'y a plus de joie, il n'y a plus la joie de manger. Comment vous allez savourer la nourriture alors que celui qui vous aimait, il est parti? Vous n'allez pas manger. Vous êtes attristé. Voyez-vous? Et c'est ça le cas des disciples. Pendant 3 jours, ils étaient là, tristes, affligés, parce que l'ami n'était plus là. Pendant 3 jours. Jésus continue. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils gêneront. Verset 16. Alors, ici, moi j'aime Jésus. À chaque fois que Jésus parle, parfois, il introduit un propos difficile à expliquer. Ici, Jésus va introduire un propos difficile à expliquer. Quel est le rapport entre la question posée, la réponse de Jésus et la suite? Verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit et la déchirera. La déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans un vieil outre. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans outre neuf et le vin et les outres se conservent. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est quoi les rapports? On t'a posé la question. Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Ok, tu nous as répondu. Tant que l'époux est là, les amis ne peuvent pas être affligés. Alors, le jour où on t'enlèvera, ok, ils vont gêner. Maintenant, pourquoi tu nous parles ici des vieilles draps, des nouveaux draps, des vieilles vins dans les outres nouveaux? C'est quoi les rapports? Si, il y a les rapports. Jésus ne peut rien dire sans les rapports. Il y a un rapport. Parce que le rapport ici, c'est que Jésus va introduire cet élément. Il n'y a que celui qui a la révélation qui peut comprendre ce que Jésus voulait dire. Jésus veut tout simplement dire que vous ne prenez pas les choses de la loi et que vous mettez dans les choses de la grâce. On ne mélange pas la loi et la grâce. On ne mélange pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les vieilles draps, c'est l'ancienne alliance, les pratiques mosaïques. Le nouveau drap, c'est la grâce dans la nouvelle alliance. Le vieil vin, c'est le vin de Moïse dans l'ancienne alliance. Le vin nouveau, c'est la grâce qui doit rentrer dans les outres neufs. Si vous prenez le vieil vin, ça va fermenter, ça va faire exploser les nouveaux outres. Voilà pourquoi les églises pleines de mélanges entre les vieilles draps et les draps nouveaux, ça se déchire. Voyez-vous, ça se déchire. Vous avez une confrontation de doctrines. Quand vous allez chez les protestants, ils ont leur doctrine. Quand vous allez chez les catholiques, ils ont leur doctrine. Vous allez chez les pentecôtistes, ils ont leur doctrine. Chez les évangéliques, ils ont leur doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le vieil vin et ils ont mis dans les outres neufs. Ils ont pris le vieil drap, ils ont pris le nouveau drap, ils veulent coudre dans le vieux drap. Le vieux drap va se déchirer. Plutôt le nouveau, ça va déchirer, parce que le vieux va déchirer le nouveau.
On ne mélange pas la loi et la grâce. Paul dit, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas par la grâce. Voilà ce que Jésus voulait dire ici. C'est ça le rapport entre ce que les Juifs ont posé comme question et la réponse de Jésus devait s'arrêter tout simplement au verset 15. Mais Jésus continue, verset 16 et 17, ça fait partie de la même réponse. On ne mélange pas la loi et la grâce. On ne mélange pas l'ancien et le nouveau. Maintenant, la question que je pose. La question que je pose. L'Église est qui? L'Église, parce que les disciples, ils étaient des amis de l'époux. Mais ils ne devaient pas gêner, parce que l'époux était avec eux. Maintenant, l'Église, c'est qui? Voilà, cela dépend comment est-ce que le ministre a présenté l'Église à Dieu. Est-ce que l'Église, pour vous, c'est une institution religieuse? Si pour vous, l'Église, c'est une institution religieuse, tout simplement, c'est normal que vous pratiquiez ces choses. C'est normal que vous gênez. C'est normal que vous baptisez dans les eaux. C'est normal que vous donnez la dîme. C'est normal que vous preniez la Sainte Seine. Parce que pour vous, l'Église est une institution religieuse. Pour vous, l'Église est une institution ecclésiastique. Si seulement l'Église pour vous se limite dans ça, c'est tout à fait normal que vous pratiquiez ces choses. Mais si vous présentez l'Église telle que Paul l'a présentée, alors ne peut pas gêner. Si vous présentez l'Église telle que Paul l'a présentée, vous ne pouvez pas gêner. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. « 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 3. Je vais lire français courant. 2 Corinthiens chapitre 11. Versets 2 à 3. Je lis pour vous et avec vous. Épître, deuxième épître de bien-aimé frère Paul, l'apôtre, dans le Corinthiens, bien chez les Corinthiens, dans son chapitre 11, versets 2 à 3. Je lis pour vous et avec vous. Je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Mais, tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. Voilà comment Paul présente l'Église. Je vous ai présenté. J'aime ça. C'est pour ça que j'ai pris français courant. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Comment est-ce que le ministre que tu suis, il présente l'Église? Étant une institution ecclésiastique, étant une institution religieuse avec des dogmes, est-ce que le pasteur que tu suis, il présente l'Église comme une organisation cultuelle, caricative,
Est-ce que le pasteur présente l'église comme une organisation ou bien une association politique ou une association comme une organisation, comment on appelle ça, comme ONG? Comment est-ce que l'évangéliste que tu suis, il présente l'église? S'il présente l'église comme une institution religieuse, s'il présente l'église comme une organisation des hommes, s'il présente l'église comme une association des gens, alors vous pouvez gêner. Parce que vous devez respecter les dogmes. Dans toute une organisation, il y a des dogmes, il y a des préceptes, il y a des ordonnances. Parce que c'est ça qui doit ériger la marche de votre organisation. Mais nous présentons le corps de Christ comme une épouse à son époux qui est Christ, afin que vous soyez purs. Mais force de constater la même inquiétude qui avait fait Paul, c'est la même inquiétude que nous avons aujourd'hui. Comme Ève, voyez-vous, la femme d'Adam. Et nous croyons aussi que la femme de Christ soit influencée, soit corrompue par la ruse des faux pasteurs, par la ruse des faux docteurs, par la ruse des faux évangélistes, par la ruse des faux ministres, et qui vous rendent des esclaves. Quelqu'un qui a fait son église comme un boutique ou bien une boutique, comme sa source commerciale. Du coup, il doit mettre des règles qui sont propres à lui, afin de vous enfermer. Il doit vous endoctriner avec des enseignements de poison, avec les enseignements des serpents, afin de pouvoir vous canaliser et que vous ne puissiez pas aller ailleurs. Parce que sinon, ailleurs, vous allez ouvrir les yeux. Parce qu'ailleurs, vous allez entendre des choses que lui ne veut pas que vous entendez. Et vous devenez des esclaves. Ça, c'est la ruse du serpent. Et beaucoup de serviteurs que vous voyez là, ce sont des serpents, avec un venin, et qui lancent chaque dimanche, chaque mercredi. Et vous êtes là. Et Paul dit, mais tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, nous croyons que vous aussi, par vous qui me suivez, et ces églises-là, se laissent aller par la ruse du serpent. Je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle pur au Christ. Ces enseignements qu'on vous donne là, ça vous attache au pasteur et ça vous éloigne de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui les fidèles sont attachés à leur pasteur, mais ils sont détachés de Christ. Ils sont attachés à leur prophète et à leur prophétesse. Ils sont détachés de Christ. Donc sans les pasteurs, ils ne peuvent pas vivre. Et même, ils ne savent pas prier. Et même, ils ne savent pas parler à Dieu. Moindre problème. Allô, pasteur, là, ici, ça ne va pas. Il faut que tu pries pour moi. Vous pensez que le pasteur, lui, il n'a jamais de problème. Vous pensez que le pasteur, lui, donc, c'est le représentant de Dieu. Et toi, tu es qui alors? Toi, tu es qui? Et le jour où le pasteur meurt, tu appelleras qui? À ce moment-là, tu te retrouves orphelin. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être orphelin. Vous ne lisez pas dans la Bible, il y a le père des orphelins. Les jours où ton daddy, ton père spirituel que tu appelles père spirituel, les jours où il mourra, tu appelleras qui? Ah, tu vas chercher encore un autre père spirituel. Non, tu es devenu orphelin. Puisque ton père spirituel est mort, tu es devenu orphelin. Donc à ce moment-là, tu es malheureux. Qui tu appelleras la nuit pour ton secours? Alors tu oublies que l'époux est dans ton cœur.
L'époux est avec toi. Le pasteur est mort, on est triste pour lui. Mais toi, dans ta foi, tu es toujours joyeux parce que l'époux, il ne meurt plus. Shalom, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer Matthieu 6, 17 à 18, car on prend toujours ces versets. Pourquoi un chrétien fait les jeûnes de Daniel et pourquoi Jean-Pierre, etc. Pierre et Jacques n'ont pas souligné le jeûne dans leur passage, sauf Paul dans les versets 1 Corinthiens. Bon, il faut que tu me donnes le verset de 1 Corinthiens là et je vais t'expliquer. Si tu ne le trouves pas, je vais te le trouver moi-même. Pierre, bon, le frère soulève une question très, très pertinente. D'ailleurs, il m'a dévancé, mais gloire à Dieu, j'aime ça. Les apôtres n'ont jamais prêché jeûne. Jamais. De même, les apôtres n'ont jamais enseigné les baptêmes d'eau. Quand je parle des apôtres, je parle dans leurs épîtres. Parce que je vous ai dit ici que le livre des Actes des apôtres, c'est un livre de témoignages et c'est Luc qui a écrit ce livre. Et Luc n'était pas apôtre. Parce que ça, beaucoup ne le savent pas. Luc n'était pas disciple de Jésus. Ça, beaucoup ne le savent pas. Donc, Luc était un médecin intelligent, un homme de recherche, et il a fait des investigations. Il a écrit le livre de Luc et il a écrit son deuxième livre, livre des Actes des Apôtres. D'ailleurs, il n'écrit pas pour l'Église. Il écrit pour son ami Théophile. Mais les apôtres dans leurs enseignements, ça veut dire les épîtres que nous lisons, Romains, Galates, Éphésiens, Corinthiens, Colossiens, Philémon, Philippiens, Hébreux, première de Pierre, deuxième de Pierre, première de Jean, deuxième de Jean, troisième de Jean, Jude, livre de Jacques, épître de Jacques, révélation de Jean. Vous ne trouverez pas un apôtre enseigné qu'il faut baptiser dans l'eau. Vous ne trouverez pas un verset où les apôtres ont dit qu'il faut jeûner. Paul, dans 1 Corinthiens, il ne recommande pas de jeûner. Mais Paul, il dit ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi. Les frères n'ont pas trouvé les versets. Je vais les donner. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Je vais trouver ça rapidement. Je dois les trouver rapidement. Deux Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 20, à partir du verset 20. Mais, bon, je vais lire à partir du verset 20 parce que le verset, je ne l'ai pas exactement où Paul parle des jeûnes, mais je vais lire rapidement. Je vais aller jusqu'au verset 27 par là. OK? S'il vous plaît, voilà, 2 Corinthiens 5, 6 et 2 Corinthiens 11 ou 27. Ah, OK. Voilà. Le frère, il a donné. Voilà. Mais je vais commencer par le verset 20 pour pouvoir comprendre le contexte que Paul parle ici. Paul, en aucun cas, frère, ici, Paul ne recommande jamais. Ici, Paul ne recommande jamais de jeûner. Jamais. Paul explique ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi. Maintenant, si quelqu'un vous dit que Paul a prêché de jeûner, donc Paul aussi a prêché qu'on doit aller dans la prison. Paul aussi a prêché qu'on doit nous donner 40 coups moins 1. Non. Paul est en train d'expliquer comment il a souffert, lui. Mais les jeûnes forcés, ça veut dire que quand quelqu'un est privé de la nourriture, il jeûne. Sans pourtant lui-même dire que je vais jeûner, mais le fait qu'on ne lui donne pas à manger parce qu'il est emprisonné, il est en train de jeûner. Sans pourtant que cela soit dans un cadre spirituel. Je dis pour vous. Même si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous mange, et si quelqu'un prend votre bien, si quelqu'un se lève sur vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le souffrez.
Je le dis avec honte, même comme si vous n'avions été sans aucune force. Mais si en quelque chose, quelqu'un ose se glorifier, je parle à l'imprudent, j'ai la même hardiesse. Sont-ils hébreux? Écoutez bien. Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils israélites? Je le suis aussi. Sont-ils de la sémence d'Abraham? Je le suis aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un imprudent. Je le suis plus que eux en travaux, davantage en blessure. Voyez-vous, Paul commence à expliquer en blessure. Parce que Paul, il a été battu, il a souffert pour l'évangile. En blessure, plus que eux, en prison. Donc nous aussi, on doit aller en prison parce que Paul était en prison. Donc Paul, il prêche qu'il faut aller en prison. Non. En prison, davantage. En mort, plusieurs fois. J'ai reçu des Juifs par 5 fois 40 coups moins 1. Allez demander à ton pasteur là, frère, papa pasteur, qu'est-ce que cela veut dire 40 coups moins 1? Paul a reçu 40 coups moins 1. Pourquoi Paul ne dit pas 39? Mais Paul dit 40 coups moins 1. J'étais où? Voilà, 40 coups moins 1. 25. J'ai été battu de vierge 3 fois. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé un jour et une nuit à la profondeur de mer. En voyage souvent, en péril de fleuves, en péril de brigands, en péril de nation, en péril de gentils, en péril de villes, en péril dans le désert, en péril dans la mer, en péril parmi les faux frères, à peine et en travail, en veillée, souvent en faim, en soif, en gêne, souvent dans le froid et dans la nudité. Paul ne parle ici, ne dit pas ici qu'il faut gêner. Non. Paul dit que dans son ministère, il a vécu beaucoup de choses. Il a été maltraité. Il y a des jours qu'on le laissait quelque part sans nourriture, il gênait. Parce que quelqu'un qui ne mange pas, il gênait. Il était battu, il était triste, affligé. Donc, c'est ça le gêne. Donc, Paul était affligé. Donc, tu peux enlever le terme gêné, mais le terme affligé. Paul était affligé parce qu'on le frappait, on le torturait. On l'a frappé 40 coups moins 1. Il a été confronté avec des faux frères. Il a été jeté en prison. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont laissé nu. Voilà, Paul, il s'est plaint. Même si tu prends le 2 Corinthiens chapitre 6, la même chose. Paul ne dit jamais qu'il faut gêner. Mais Paul est en train d'expliquer qu'il a vécu ces choses à cause de l'évangile. Forcé à déshabiller. Forcé de dormir dans des endroits difficiles. Forcé à rester triste, affligé, sans manger. C'est tout. Paul n'a jamais dit qu'il faut gêner. Dans toutes ces souffrances-là, Paul pouvait nous dire que frère, mais quand j'ai gêné, pendant 30 jours, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai prié. Voilà, Jésus a envoyé son ange. Pas du tout. Pas du tout. Paul savait que, malgré ça, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il était avec son époux. Il était avec son époux. Pourquoi il va gêner? Oui, on ne l'a pas donné la nourriture. Il n'est pas mort. Parce que l'homme ne vivra pas que du pain. Paul n'est pas mort parce qu'ils ne l'ont pas donné à manger. Parce que celui qui les fortifiait était avec lui. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, frère, c'est qu'il n'est pas loin. Il est en toi. Mais est-ce que l'Église, la question que je pose, est-ce que l'Église d'aujourd'hui, ils ont l'époux? C'est ça. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, ils ont l'époux? S'ils ont l'époux, pourquoi ils gênent? Vous avez vu les amis de l'époux être affligés pendant que l'époux est avec eux? Il est mort 3 jours
absent parce qu'il était sous terre. Les disciples sont restés icabod, tristes, affligés. Ils ne mangeaient pas. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés à un endroit, les deux disciples des chemins d'Emmaüs, Jésus a compris que ces gens-là, ils n'ont rien mangé, ils ont faim. Jésus va sortir un pain. En fait de pouvoir partager avec eux pour qu'ils reçoivent des forces. Parce que ça faisait quelques jours qu'ils n'ont pas mangé parce qu'ils étaient affligés. Ils étaient en gêne. Parce que l'époux n'était plus là. L'ami n'était plus là. Alors quand ils sont mangés, leurs yeux s'ouvrirent. Pourquoi vos églises, les yeux sont bandés? Parce qu'ils sont toujours dans la loi. Et Paul dit, quand vous êtes dans la loi, il y a un voile qui est tombé sur votre visage et vous ne pouvez pas voir. Vous voyez juste les Écritures, la lettre qui tue, mais vous n'avez pas l'esprit de la lettre. Voilà pourquoi vous êtes voilés. Parce que quand vous êtes dans la loi, vous êtes voilés. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient voilés, ils ne pouvaient pas voir Jésus. Jésus était avec eux, mais ils ne les voyaient pas. L'Église a la Bible, mais l'Église ne voit pas Jésus. L'Église voit que la lettre. Voyez-vous? L'Église a la Bible, mais l'Église ne voit pas Jésus. Il voit que la lettre. Les disciples, dans leur tête, ils connaissaient le nom de Jésus. Ils savaient ce que Jésus faisait. Ils savaient comment il était. Mais là, ils ne le voyaient pas parce qu'ils avaient le voile. L'église d'aujourd'hui, il y a le voile. Je parle de l'église institution religieuse. Ils ont le voile parce que le corps de Christ n'est pas voilé. Le corps de Christ n'est pas voilé et personne ne peut le voiler. Seulement, il y a des membres de ce corps qui sont dans les institutions religieuses, qui sont voilés avec ces institutions. Il faut que vous écoutez l'évangile de la grâce et sortir de là. Il faut que vous recevez la parole de l'époux et sortir de là. Tant que vous n'avez pas reçu cette révélation, alors vous allez continuer à vivre comme des esclaves. Vous êtes enfermés dans un système parce que ces hommes, ils ont privé la vérité. Parce que ces hommes, ils ont pris la vérité en otage. Et ils ne veulent pas que vous sachiez ces choses. Et quand vous les posez les questions, ils vous disent, où est-ce que tu as entendu ces choses? Ah, je suivais un frère sur Internet. Vous allez en enfer. Continuez à suivre ces gens-là sur Internet. Ils vont vous amener en enfer. Vous, non. Ce sont des liars, des menteurs. Il n'y a personne qui va vous amener en enfer. Les élus de Dieu ne peuvent pas se perdre. Jamais. Jamais. Par contre, il y a beaucoup d'élus de Dieu qui vont mourir dans l'esclavage parce qu'ils ont refusé la vérité de l'évangile de la grâce. Et vous allez souffrir à cause de ça. Mais, bien-aimés frères et sœurs, si l'époux est avec vous, vous n'avez pas besoin de gêner. Vous n'avez pas besoin d'être affligé. Vous comptez sur la grâce. Parce que la promesse, ces jours-là, vous ne m'appellerez plus maître. Vous m'appellerez mon mari. Je vous donnerai ma justice, ma droiture, la grâce et ma miséricorde. Voilà les promesses dans Osée chapitre 2. En ce jour-là, c'est quand? Dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, vous m'appellerez Marie, l'époux. Je ne vous donnerai pas la loi. Vous ne serez pas soumis à la loi parce que je vous donnerai ma justice, ma droiture, ma grâce et ma miséricorde. Et je serai fidèle
Ah, j'aime ça. Je serai fidèle. Ah, moi, demain peut-être je peux dire à ma femme, écoute, j'en ai marre, franchement, bon, je vais être comme Christ, à ne pas pouvoir prononcer ces mots un jour. Je suis un homme, peut-être. Mais Dieu, quand il dit que je serai fidèle, il sera fidèle. Mais comment l'Église aujourd'hui nous dit que non, Dieu nous a abandonnés, voilà pourquoi nous allons gêner, nous allons appeler Dieu, parce que Dieu il est parti en voyage, nous allons l'invoquer, parce que Dieu nous écoute plus, nous avons été ici, on a prié, Dieu n'a pas entendu, alors ici je pense que Dieu ne nous écoute pas, on va aller à la montagne, parce qu'à la montagne on est plus près de lui, on va l'invoquer, on va le chercher, Dieu est disparu. Dieu a disparu. Et vous les cherchez partout dans les montagnes, tout ça. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Comment vous pouvez être ignorant jusqu'à ce point-là? Lui, il a dit qu'il est dans votre cœur. C'est votre mari, l'époux. Et vous les cherchez? Non, l'Église est en train de vous mentir. Quand je parle d'Église ici, je parle d'institution religieuse. La religion est en train de vous mentir. Lui, il est fidèle. Il a dit que je serai fidèle. Comment est-ce que vous cherchez quelqu'un qui est avec vous? Donc cela veut dire qu'il vous a abandonné. Dieu est allé chercher une autre femme. Il devient infidèle. Non. Je reprends Osée chapitre 2. Je prends le verset 19. Osée chapitre 2, verset 19. Je serai ton fiancé pour toujours. Waouh! Je serai ton fiancé pour toujours. Quand est-ce qu'il vous a quitté et que vous le cherchez partout? À Kirimandjaro, vous ne l'avez pas trouvé. Vous êtes allé aux Alpes, aux Pyrénées ici, là, vous ne l'avez pas trouvé. Vous avez dit que bon, on va aller en Asie là-bas, comment on appelle ces montagnes-là en Asie là? Ah, vous arrivez là-bas, vous devez trouver. Vous allez les trouver où? Il n'est ni là sur la montagne, ni à Jérusalem. Il est en esprit et en vérité. Ce n'est plus ici dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous devez l'adorer. Vous laissez vos maisons, vous laissez vos affaires, vous allez chercher Dieu à la montagne. Il y a une sœur qui me dit souvent, non, mais tu sais, c'est une façon d'aller chercher la tranquillité. Mais quand vous arrivez dans cette montagne-là, vous trouvez 40 églises. Ici, des bruits, l'Everest. Oui, vous allez sur la montagne de l'Everest chercher Dieu. Vous arrivez là-bas, 40 églises. Ici, avec des tam-tams, là avec des fanfares, là avec des flûtes, là avec des orchestres, vous criez, tout ça. Oh, on est venu chercher la tranquillité. Mais quelle tranquillité vous vous retrouvez là, tout ça? Maintenant, regardez, il y a quelque chose qui se passe au Congo. Il y a pas mal de gens qui sont morts sur une des montagnes de Mangengenge là-bas, où les gens vont chercher Dieu. Les gens sont morts. Parce que Dieu n'était pas là ces jours. Ils sont allés chercher Dieu. Dieu est parti à Everest. Himalaya. Oui, vous allez jusqu'à Himalaya. Allez chercher Dieu. Et ce jour-là, Dieu n'était pas à Mangengenge, il est parti à Himalaya. Donc, du coup, ceux qui sont allés à Mangengenge sont morts. Et à Himalaya, là, il n'y a pas longtemps, il y a des Français qui sont morts là-bas. Bon, je ne sais pas s'ils sont allés chercher Dieu ou ils sont allés faire, je ne sais pas, les randonnées. Mais Dieu, comme n'était pas là, il était à Kirimandjaro, les gens sont morts à Himalaya. Et vous cherchez Dieu, et Dieu se balade comme ça. Mes frères et sœurs, ça n'a pas de sens. Dieu est là, là, là. Que tu ailles à la montagne, que tu restes chez toi, que tu ailles au travail, je ne sais pas où, il est là, il est là, il est là. Fidèle. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et Paul dit, je vous ai présenté
comme une fiancée à un époux qui est Christ, comme une vierge pure. L'Église est pure. Nous n'avons pas besoin d'aller gêner pour se purifier ou aller gêner pour demander des pardons. On n'est pas des mendiants. L'Église n'est pas des mendiants. Que non, on doit demander des faveurs et nous devons pleurer. Nous devons nous punir de faim parce que Dieu ne nous répond pas. Alors on doit faire le sacrifice. Moi, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait mal. De voir que quelqu'un dire j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, maintenant je dois gêner. Waouh! Donc, il y a des choses que simple prière ne suffit pas. Il faut gêner. Mais vous priez qui? C'est ça la question que je vous pose. Peut-être votre problème, c'est que vous ne connaissez pas celui dont vous priez. Vous croyez à qui? Peut-être le problème, c'est que vous ne connaissez, puisque vous priez le Dieu des pasteurs chinois. Vous priez le Dieu des pasteurs Ephapras. Vous priez le Dieu de la prophétesse Joël. Vous priez le Dieu des prophètes Branham. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Parce que vous priez le Dieu des autres. Vous-même, est-ce que vous avez un Dieu? Connaissez-vous un Dieu, vous? Toi-même, est-ce que connais-tu un Dieu? Parce que si tu connais un Dieu, tu ne prieras pas le Dieu des autres. Parce que tu ne connais pas quelle est la relation que ces gens-là ils ont avec leur Dieu. Et tu ne sais même pas quel est ce Dieu-là qu'ils prient. Mais toi, tu pries le Dieu de X. Connais-tu un Dieu? C'est ça ton problème. Alors, que tu fasses jeûne ou pas, si tu ne connais pas à qui tu t'adresses, tu es en train de passer un temps pour rien. Ton sacrifice là, elle est vaine. Les jeûnes que tu fais là, c'est un sacrifice vain. Voyez-vous? Donc, bien-aimés frères et sœurs, l'Église, corps de Christ, n'a pas pour la vocation de gêner. D'ailleurs, la manière dont vous gênez là ne plaît pas Dieu. Ah non, Dieu ne prend pas plaisir à vos gênes là. Dieu ne prend pas plaisir. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul gêne que Dieu prend plaisir. Un seul. Les gènes de Daniel, Dieu ne prend pas plaisir. Les gènes d'Esther, Dieu ne prend pas plaisir. Les gènes de David, Dieu ne prend pas plaisir. Les gènes de Moïse, Dieu ne prend pas plaisir. Vous pouvez copier toutes sortes de gènes dans la Bible. Dieu ne prend pas plaisir de ces gènes-là. Sauf un seul gène dont Dieu prend plaisir. Vous savez c'est quoi? Nous allons lire alors. Ésaïe chapitre 58. C'est là où nous allons mettre point virgule. Ésaïe 58. Ésaïe chapitre 58. Nous allons commencer par le verset 3 et nous allons aller jusqu'au verset 11. Ésaïe chapitre 58, verset 3 à 11. Je lis pour vous et avec vous. Qu'elle nous sert de gêner si tu ne les vois pas? Ça, c'est la complainte d'Israël. Israël, il gêne. 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 Il gêne
Mais ils se sont rendus compte que Dieu n'entend pas. Dieu n'exauce pas. En fait, ils gênent, mais Dieu ne fait rien. Ils sont venus se plaindre. Ils ont amené Dieu au jugement. Il dit, on a besoin de savoir. Parce que nous gênons. Il semblerait que tu nous as oubliés. Voilà les complaintes. Israël est en train de se plaindre. Et il se pose des questions. Qu'elle nous sert de gêner si tu ne les vois pas? D'affliger notre âme. Voyez-vous le verbe affliger. D'affliger notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre gêne. Voilà maintenant Dieu répond parce qu'il y a un tiré là. Après le point d'interrogation, il y a un tiré, c'est qu'on a changé d'auteur, donc de celui qui parle. Dieu prend la parole. Voici les jours de votre gêne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que là, les jeunes auxquels je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, et se couche sur le sac et la cendre, est-ce que ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu pose la question. Est-ce que le jeûne, parce que tu n'as pas mangé? Est-ce que le jeûne, parce que tu n'es pas sorti? Est-ce que le jeûne, parce que tu n'as pas pris du bain? Est-ce que le jeûne, parce que tu as dit que je ne mangerai que des légumes? Est-ce que c'est ça que Dieu prend plaisir? Est-ce que c'est ça le jeûne dont Dieu demande? Dieu pose une question. Moi aussi, je pose cette question. Est-ce que c'est ça un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Waouh! Il y a un jeûne dont Dieu prend plaisir. C'est ça le jeûne que vous devez faire. C'est ça le jeûne que nous devons faire. Ce n'est pas le jeûne de ne pas manger. Ce n'est pas le jeûne de ne pas sortir. Ce n'est pas le jeûne d'aller à la montagne chercher Dieu. Non. Il y a un jeûne dont Dieu prend plaisir. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Tu as combien d'ennemis? Tu dois à combien de personnes? Tu as fait mal à combien de gens? Tu veux gêner? Réconcilie-toi avec ces gens-là. Tu veux gêner? Appelle ces gens-là, excuse-toi. Tu veux gêner? Restitue la chose d'autrui que tu as volée. Tu veux gêner? Laisse la femme d'autrui. Tu veux gêner? Sois fidèle à ta femme à la maison. Tu veux gêner? Arrête de tromper ton mari. Voilà les jeûnes dont Dieu prend plaisir. Voici les jeûnes dont je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute l'espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. On ne te dit pas ici que prive-toi du pain. Non. Mange le pain. Mais pendant que toi tu manges le pain, regarde aussi à côté les voisins. Pose-lui la question, voisin, ça va? Oui. Hier soir, tu as bien mangé? Ah, mon voisin, hier soir, vraiment, j'avais du mal. Donc, rien à manger, j'ai juste bu de l'eau. Ah, attends, ne bouge pas. Rentre dans ta maison. Prends ton pain. Partage avec ton voisin. Fais-lui du bien. Ça, c'est le jeûne que Dieu demande. Partage ton pain avec celui qui a faim.
et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne le détourne pas de ton semblable. Alors, si tu fais ces choses, Dieu dit, alors, voyez-vous, cela veut dire que un enfant de Dieu, tu dois pratiquer des bonnes œuvres. C'est pour cela que Dieu t'a élu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Pratique des bonnes œuvres. Quand tu pratiques les bonnes œuvres, ça c'est le jeûne que Dieu prend plaisir. Quand tu pratiques les bonnes choses, c'est un moment où tu es en train de jeûner. Mais ce n'est pas un jeûne comme les autres, où les gens sont affligés. Ça, Dieu ne l'aime pas. Il a dit que les jours où vous êtes affligés, les jours où vous faites ceci, vous pensez que moi je prends plaisir à ces choses-là? Dieu dit non. Les jeûnes que Dieu prend plaisir, ce n'est pas de ne pas manger. Ce n'est pas d'aller chercher Dieu à la montagne. Non. Fais des bonnes œuvres. Si tu accomplis ces jeûnes-là, voilà ce que Dieu va faire pour toi. Verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germinera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et des discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau, plutôt une source dont les eaux ne tarissent pas. Je m'arrête là. Voilà ce que Dieu fera pour toi quand tu fais le jeûne dont Dieu prend plaisir. Le jeûne où tu fais de bonnes choses. Tu partages avec ceux qui en manquent. Tu es gentil avec les gens. Tu es serviable. Tu te soucies des autres. Quand tu fais ces choses, même ta prière, quand tu pries, Dieu t'exauce. Si Dieu a dit ça à Israël dans l'Ancienne Alliance, à combien plus fort maintenant que tu es l'épouse et que Dieu vit en toi? Combien? Bon, je dois quand même mettre des garde-fous. Parce que nous vivons dans un monde où la méchanceté ne vient que de nous, ça vient aussi de l'autre côté. Ne soyez pas non plus naïfs. Ce n'est pas parce que la Bible dit de faire de bonnes œuvres que vous devenez des naïfs. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils interprètent mal ou bien ils comprennent mal les Écritures, ils deviennent des naïfs. Ils pensent que tu dois faire du bien pour tout le monde. Et surtout nous qui sommes ici en Occident. Parfois, nous pensons que nous sommes en train d'aider nos frères, nos amis qui sont en Afrique. Tu fais un sacrifice ici, tu te prives certaines choses, parfois même tu prives tes enfants et tu envoies l'argent pour quelqu'un qui est en Afrique, qui vient te mentir, et il prend cet argent, il va faire la fête. Non. Il ne faut pas être naïf. Fais du bien aux nécessités, aux gens que tu as la confirmation que cette personne vraiment a besoin de pouvoir faire quelque chose de bien. Voyez-vous, souvent nous avons l'habitude, quand tu trouves quelqu'un mendiant, il te demande de l'argent. Je préfère acheter du pain, un sandwich, je l'amène un sandwich, que de donner l'argent. Parce qu'avec cet argent, peut-être il va aller acheter de la bière ou peut-être il va aller se droguer. Alors, c'est que mon argent, j'ai contribué pour une bêtise. Je préfère aller acheter une sandwich et je lui donne. Il ne faut pas être naïf parce que la Bible dit de faire du bien
et tu dois faire du bien à tout le monde. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit aussi d'être vigilant et sage. Mais quand tu as le bon cœur, Dieu te révèle dans ton cœur aussi de pouvoir aider les gens dont ils ont vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui, ici, il y a des gens de mauvais cœur et qui se mettent dans la rue pour vous escroquer l'argent en se faisant passer pour des gens qui ont besoin alors que c'est des trafiquants. Donc, il nous faut aussi l'intelligence de pouvoir comprendre ces choses. Mais dans l'ensemble, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça le jeûne dont Dieu nous demande. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons mettre point virgule en disant que l'Église, corps de Christ, sous la nouvelle alliance, ne doit pas gêner.